L'ex-PDG de AGETIP Bénin, Raymond Adékambi, risque 2 ans de prison. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre chronique judiciaire sur Justice en Lumière TV. Cette affaire a été portée devant la Criette courant fin 2023 suite à une plainte d'un associé de la société privée AGETIP Bénin. L'affaire porte sur un acompte d'1,5 milliard de francs CFA alloué à la société par la BOAD dans le cadre du projet cofinancé par l'État béninois, la BOAD, l'AGETIP Bénin et 6 communes du Bénin. Le montant total des projets est d'environ 9 milliards de francs CFA. Raymond Adékambi était PDG de l'entreprise au moment des faits. Il lui est d'abord reproché d'avoir décaissé pour d'autres fins l'acompte de 1,5 milliard de francs CFA alloués par la BOAD. Ensuite, il lui est reproché d'avoir octroyé des marchés de l'AGETIP à une autre société dénommée AT-BTP dont il était aussi actionnaire majoritaire. L'ancien PDG, Raymond Adékambi, et son coprévenu sont poursuivis pour abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux. Son coprévenu et lui ont plaidé non coupables. À la barre, Raymond Adékambi a soutenu que les fonds concernés ont été utilisés après approbation du conseil d'administration pour d'autres dépenses urgentes de l'entreprise et non à des fins personnelles. Concernant le second grief, il a expliqué que ces types de marchés sont passés dans le cadre des conventions libres, notamment les conventions réglementées, et sont conformes non seulement au statut de l'AGETIP Bénin, mais aussi à l'acte uniforme de l'OHADA. Lundi 3 février 2025, le parquet spécial a sollicité une requalification des faits mis à leur charge en abus de fonction. Le magistrat a souligné que le principal prévenu a justifié l'usage des 1,5 milliard de francs CFA pour d'autres dépenses par l'unicité de la caisse, eu égard du statut de leur société, les documents de gestion et comptant aussi sur les créances de la société auprès de l'État et des collectivités territoriales. Selon différents chiffres avancés à la barre lors des débats le long du procès et des pièces lues par le représentant du ministère public, des collectivités territoriales doivent à la société à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Le représentant du ministère public a souligné que l'élément qui paraît le plus important à la science pénale dans une incrimination est l'élément intentionnel. Et dans ce dossier AGETIP, avance-t-il, un doute s'installe sur l'élément intentionnel au regard des explications fournies de la gestion des fonds en question. Dans ces réquisitions, le représentant du ministère public a aussi lu des pièces déposées par la victime présumée. Ces pièces renseignent que la perspective de recouvrement de créances auprès de créanciers solvables comme l'administration publique rassure sur la capacité de l'AGETIP Bénin à couvrir ses déficits. Au regard de ces éléments, le ministère public dit ne pas trouver d'éléments infractionnels en matière pénale pour réprimer les faits supposés d'abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux. Raymond Adékambi et son co-accusé ne sont pas pour autant exempts de poursuites selon le ministère public. Malgré l'abandon des charges d'abus de biens sociaux et de blanchiment de capitaux, le ministère public a trouvé que les deux prévenus sont passibles d'être condamnés pour abus de fonction. Selon le magistrat, le fait pour les deux chefs d'entreprise d'avoir créé une société pour prendre des marchés à AGETIP Bénin participe d'une infraction. Il les accuse d'abus de fonction. Pour cette infraction présumée, le ministère public a demandé au juge de les retenir dans les liens de la prévention et de les condamner chacun à 2 ans de prison, dont 1 an ferme et 1 million de francs CFA d'amende. Le procès de l'ex-PDG de AGETIP Bénin et d'un jeune entrepreneur a déjà connu plusieurs audiences à la Criette depuis janvier 2024 et c'était sans la présence de l'État béninois jusqu'à ce lundi 3 février 2025. À l'évocation du dossier, l'avocate de l'État béninois s'est constituée partie civile à la surprise générale. Maître Safiatou Bassabi a fait des demandes pour le compte de l'État béninois. Revenant sur les faits, objet de la poursuite, l'avocate a demandé à la Cour de constater que Raymond Adékambi, alors PDG de AGETIP Bénin, a fait une mauvaise gestion des fonds mis à disposition pour son entreprise par la BOAD pour des réalisations au profit de l'État. Elle a suggéré à la Cour de retenir Raymond Adékambi et son coprévenu dans les liens de la prévention et de les condamner à des peines qu'il plaira au ministère public de requérir
et de les condamner aussi à payer 1,5 milliard de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Les demandes au profit de l'État béninois ont fait réagir l'avocat de la victime présumée ayant porté l'affaire devant la juridiction. Maître Hugo Koupolou a indiqué avoir déposé des pièces au ministère public partie poursuivante qui prouvent que AGETIP Bénin jouit d'une santé financière pouvant assurer sa survie. Selon le conseil, les dites preuves aplanissent les irrégularités. Le représentant du ministère public s'est interrogé sur la qualité des montants réclamés. Les montants ont été réclamés en quelle qualité? Est-ce à AGETIP ou aux personnes des prévenus à chercher à comprendre le substitut du procureur spécial? Il dit s'en remettre à la sagacité de la Cour. Dans leur plaidoirie, les avocats des prévenus ont aussi contre-attaqué les demandes de l'avocat de l'État béninois. Les avocats de la défense de Raymond Adékambi et son coprévenu ont ensuite plaidé la relaxe pure et simple de leurs clients. D'abord, ils ont plaidé l'irrecevabilité des demandes de l'avocate de l'État. Maître Charles Agbota a fait constater à la Cour que l'État, en tant qu'actionnaire de l'AGETIP Bénin, a signé les procès-verbaux de l'Assemblée générale de septembre 2023 ayant autorisé le décaissement des 1,5 milliard par le PDG d'alors. Le Conseil estime que le même État ne peut pas devenir la victime après les débats. Il a demandé avec l'appui de ses collègues constitué pour la défense de l'ex-PDG de AGETIP Bénin à la Cour de rejeter les demandes de l'État béninois. Maître Timothée Yabit a souligné l'absence des infractions mises à la charge des prévenus. L'infraction d'abus de biens sociaux n'est pas constituée, a martelé le Conseil. L'avocat a expliqué que la société AGETIP Bénin est une société de droit privé qui dispose de règles de fonctionnement propres à elle, dont l'unicité de caisse. Il a soutenu que les fonds reprochés à Raymond Adékambi ne lui ont pas profité personnellement. Ces fonds, rappelle l'avocat, en vertu du statut de la société, ont été investis pour les urgences de l'entreprise. Il dit ne pas trouver les faits qui justifient la poursuite. À sa suite, Maître Raoul Rungedi a laissé entendre que l'ex-PDG de AGETIP Bénin n'a pas abusé de ses fonctions comme le dit le ministère public. L'avocat s'est basé sur le fait que son client n'est pas un agent de la fonction publique. Il a ajouté que l'entreprise de sous-traitance des prévenus n'a pas pratiqué des prix hors du commun. Il demande donc la relaxe pure et simple de l'ex-PDG de AGETIP Bénin, Raymond Adékambi. La défense du coprévenu de Raymond Adékambi, poursuivi pour les mêmes faits, a plaidé sa relaxe. L'un d'eux, Maître Omer Tchiakpe, a soulevé les inquiétudes de son client. Selon le conseil, le jeune entrepreneur s'interroge encore sur sa présence en détention. Il a demandé la relaxe pure et simple de son client. Après les plaidoiries des avocats, la Cour a renvoyé le délibéré au 24 mars 2025. Toujours à la Criette, mais cette fois-ci ce jeudi 6 février 2025, la Cour a accordé la liberté provisoire à un homme et une femme dans une affaire de présumé trafic de drogue. Des substances psychotropes dont la marijuana et le cannabis ont été retrouvés dans les bagages de la femme à l'aéroport de Cotonou pendant qu'elle embarquait pour le Koweït où elle devrait y travailler en tant que ménagère. Lorsque la question lui a été posée sur l'origine du colis, elle a déclaré que son coprévenu, un coursier, le lui a remis pour le rendre à son patron au Koweït. Les deux ont déclaré qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui était contenu dans le colis. Le ministère public a requis que la Cour leur accorde une liberté provisoire contre 200 000 francs de caution chacun. La Cour leur a accordé la liberté provisoire contre une caution de 300 000 francs pour la femme et 200 000 francs pour l'homme. Le dossier est renvoyé au 27 mars 2025. C'est tout pour cette chronique. Merci de nous avoir suivis. Cette chronique vous a été présentée par Dorcas Wangan.